cordiale et chaleureuse bienvenue à chacune et à chacun de vous à ce moment audiovisuel de connexion, de retrouvailles autour de la parole de Dieu. Là où vous êtes, tel que vous êtes, recevez la paix, la grâce et la joie du Seigneur dans votre cœur et dans votre vie. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, de vous rejoindre depuis notre jardin ici au Locle. Ce matin et aujourd'hui, pour ce 7e dimanche après Pâques, nous serons en chemin et en prière avec le Christ à quelques heures de son arrestation. C'est le 11e dimanche sans célébration communautaire. Le Covid-19 nous a transformés avec ses multiples révélations. Nous avons été obligés d'être chrétiens autrement, c'est-à-dire sans communauté visible, sans lien physique. Un véritable défi qui nous a transformés énormément, interpellés en nous ouvrant à d'autres manières de faire et de vivre l'Église, c'est-à-dire à distance. Cela nous a permis aussi, quelque part, de revoir nos présupposés. Jeudi dernier, nous avons commémoré l'Ascension. Cette fête semble être la plus négligée de toutes les fêtes chrétiennes, sauf peut-être le long week-end qu'elle nous accorde. Pourtant, c'est lors de cette étonnante disparition que Jésus a été élevé par Dieu sur son trône. C'est la montée en gloire du Christ vers le Père. Cette même gloire est annoncée, elle est révélée, elle est donnée dans cette prière sacerdotale. Avant la lecture de ce texte de l'Évangile, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, j'invoque ta présence en chacun de nous. Tu connais nos questions, nos peurs, nos moments de doute et nos désobéissances. Tu vois comment nous nous présentons à toi aujourd'hui, cherchant à te suivre, assoiffés de te rencontrer et désirant être réhabilités et rétablis. Donne-nous de te célébrer et d'entendre ta voix, afin de t'obéir. Amen. La prière sacerdotale dans l'Évangile de Jean au chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux
que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Parole du Seigneur. Recevoir et manifester la gloire de Dieu. Au moment où la gloire de notre monde démontre son insuffisance et même sa médiocrité, j'aimerais nous ouvrir aujourd'hui à cette appropriation ou réappropriation de la gloire divine pour la laisser jaillir dans nos vies, dans notre monde et autour de nous. Comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas la gloire pour l'économie mondiale. Ce n'est pas la gloire dans nos rapports familiaux. Où est la gloire? Où est la gloire dans notre monde? Où est cette gloire de Dieu dans nos familles, dans nos églises? Comment se manifeste-t-elle? Et même dans ta vie personnelle. Est-ce que nous avons vraiment conscience que le jour où nous avons rencontré le Christ, nous avons reçu la gloire de Dieu? Les femmes et les hommes autour de vous veulent la voir, cette gloire de Dieu. Comment pouvons-nous la leur montrer? C'est parce que la gloire de Dieu se fait absente que plusieurs se découragent et même doutent de l'existence de Dieu. Pourtant, une des choses fondamentales que Jésus déclare vers la fin de cette prière
et le don de sa gloire, le don de la gloire. Jésus parle plusieurs fois du don. Le mot « donner » revient plus de 16 fois dans cette prière. Et au verset 22, Jésus va déclarer « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Une immense richesse pour notre vie chrétienne. Jésus nous a donné sa gloire. En sommes-nous conscients? Cette prière, dite encore universelle, au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, est une transition avant l'arrestation. Cette prière résume tout l'Évangile de Jean et marque la fin du ministère de Jésus sur terre et le début de son ministère d'intercession en faveur des croyants. Ici, c'est une pause bienfaisante dans cette vallée où Jésus, levant les yeux, comme ce matin, fait une triple et profonde intercession auprès du Père. Il prie pour lui-même, il prie pour les apôtres, et il prie pour tous les croyants et pour leur unité. Voilà, chers amis, Jésus va bientôt entrer dans une autre dimension de sa vie divine. Et il intercède pour tous. Dans sa prière, il parle plusieurs fois de cette gloire, de la gloire pour lui-même et celle qu'il nous donne en tant que disciples, en tant que croyants. Il y a la gloire à voir, il y a la gloire à donner à Dieu, la gloire à recevoir, mais il y a aussi cette gloire à témoigner. Comment recevoir et manifester la gloire de Dieu dans notre vie au quotidien. Deux termes sont fréquemment employés dans l'Ancien et le Nouveau Testament avec des sens assez différents. Le premier mot, il est en hébreu, kavod. Le mot hébreu kavod signifie littéralement gloire et renvoie à l'ornement, au spectaculaire, ce qui rejoint notre imaginaire, qui traduit la gloire par la splendeur, la richesse, la puissance, la domination politique, militaire, économique. Aussi la gloire, kavod, renvoie à la célébrité, au luxe, au palace, au prestige, au feu d'artifice. Et pour les chrétiens, la gloire rime avec miracle, grandeur, don spectaculaire. Dans mon ministère, j'ai eu la grâce, l'occasion maintes fois de voir cette gloire grandiose de Dieu au travers de l'expérience du Saint-Esprit et lors des prières de guérison pour des amis, pour des frères et sœurs. Mais il y a aussi le mot grec doxa qui rend autrement le sens à donner au terme gloire. Il renvoie ce terme à la réalité permanente de l'ordre de la renommée et de l'honneur. La gloire est éphémère, seule la renommée est durable, entend-on souvent dire. C'est-à-dire, cette gloire est celle qui émane de la profondeur et transparaît même dans la discrétion. Il s'agit de la renommée de Dieu et de son honneur. C'est cette gloire que le Christ a reçue du Père et qu'il a donnée à ses disciples. Et elle est inscrite un peu comme sur notre carte d'identité spirituelle. C'est le rayonnement qui se dégage de sa personne et le met debout pour relever les autres. Comme le disait d'ailleurs ce père de l'Église, Saint Irénée, évêque de Lyon, il disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme auquel le Christ a donné la vie éternelle. » Et cette gloire, que ce soit la gloire kavod ou la gloire doxa, c'est ce que
tous ceux qui ont eu une rencontre avec le Seigneur reçoivent et perçoivent. C'est la gloire de la sanctification, la gloire de la résurrection, la gloire de l'ascension et de la présence du Saint-Esprit. Dès lors, nous saisissons, chers amis, la profondeur de cette gloire et ces différentes facettes que Jésus a démontrées pendant son ministère. Devant, par exemple, le lépreux, devant le lépreux qu'il va prendre dans ses bras, devant l'impur, exclu et possédé par le mal, qu'il va accueillir. Jésus va manifester cette gloire, démontrer cette gloire devant la femme samaritaine, méprisée, qui sera réhabilitée. Ou encore on voit Jésus démontrer cette gloire en lavant les pieds de ses disciples, même ceux de celui qui allait le trahir. La gloire de Dieu, chers amis, passe parfois par ce qui semble être une défaite. C'est cette gloire, chers amis, que nos contemporains veulent voir dans notre vie au quotidien. Dieu a en réserve des choses extraordinaires pour chacun de nous. Et il veut que nous puissions expérimenter chaque jour une gloire tout à fait nouvelle et la rendre visible. En effet, la gloire de Dieu est visible dans nos vies quand l'amour est sincère et l'unité manifeste. Dans sa prière, Jésus demande au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, et qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Versets 20 et 21. La gloire de Dieu est visible dans nos vies quand l'amour fraternel s'exprime par des actes et des paroles de bienveillance, des paroles d'entraide, des gestes d'entraide. D'ailleurs, saint Augustin disait, la gloire, c'est la capacité d'aimer sans limite. La gloire de Dieu est visible dans notre vie quand la bénédiction remplace la malédiction, quand on partage la joie et la peine des autres, quand l'humilité et la simplicité sont les marques de nos relations mutuelles. Ainsi, chers amis, nous comprenons que nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu dès lors que nous rencontrons le Seigneur et recevons la vie éternelle. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'Église triomphante, c'est l'Église qui rayonne, qui laisse transparaître la gloire de Dieu au travers des gestes simples au quotidien pour illuminer notre entourage. Alors, plus le quotidien est sombre et déprimant et l'avenir incertain, comme c'est le cas pour certains d'entre nous en ce moment, plus grand est le besoin et le désir de voir des choses merveilleuses, des choses magnifiques, pas forcément spectaculaires, mais surnaturelles. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se reçoit comme le Saint-Esprit. Jésus a prié pour que nous puissions connaître et contempler la gloire qui était la sienne et la recevoir. Chers amis, nous avons besoin de la gloire de Dieu pour résister dans notre monde, duquel le Seigneur ne nous retire pas, mais expressément nous y renvoie pour manifester la gloire du Seigneur, pour accomplir l'œuvre qu'il nous a donnée à faire. Devant chacune de nos actions, nous devrions nous poser la question suivante. Que ferait Jésus à ma place? C'est une manière de manifester sa gloire.
La gloire est un don de Dieu et doit être visible et constituer le but de toute action. Cette gloire qui nous permet de mener une vie extraordinaire, surnaturelle au quotidien. Une vie de victoire, une vie de joie, une vie de paix, remplie d'humilité, une vie de pardon, une vie d'unité et de solidarité. Le paroxysme de la glorification terrestre des croyants par le Christ et la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et la naissance de l'Église que nous allons commémorer dans quelques jours. Nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver au temple dimanche prochain. Reprendre les cultes au temple un jour de Pentecôte est un signal fort de redépart avec la puissance du Seigneur pour être des témoins de sa gloire autour de nous. Voilà, chers amis, soyons passionnés par la gloire de Dieu et rappelons-nous en toutes circonstances que nous avons reçu la gloire et que nous devons la vivre et en témoigner chaque jour pour la seule gloire de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Aide-nous à porter en ton nom celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés, les révoltés, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous, Seigneur, d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Donne-nous d'accueillir aujourd'hui encore ta gloire. Nous te prions aussi pour l'Église universelle. Donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue. Donne-lui aussi la force et le courage dans la persécution. Déconfine-la spirituellement et permet que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Un texte maintenant pour la route et pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Tu n'as pas d'autre main que ma main, Seigneur, pour faire du bien. Tu n'as pas d'autres yeux que mes yeux pour regarder avec bienveillance. Tu n'as pas d'autre bouche que ma bouche pour dire des paroles d'amitié. Tu n'as pas d'autre cœur que mon cœur pour aimer. Tu n'as pas d'autres oreilles que mes oreilles pour écouter les autres. Tu ne veux pas, Seigneur, d'autres messagers que moi, en cet instant, pour révéler ta présence aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Allons, dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen.